Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour. Bonjour Hajar. Le dernier rapport de la CNUSET salue les performances de l'Algérie en matière d'investissement étranger direct. Ils ont atteint en 2024 plus d'1,4 milliard de dollars. Bonne nouvelle pour les souscripteurs au programme ADL3. Les réponses à leurs demandes seront communiquées avant la fin juillet courant. Le ministre de l'Habitat l'a annoncé en marge de la 44e Assemblée générale annuelle de la Banque de développement Shelter. Et les 44 pays membres qui y prennent part plaident pour un modèle africain de financement de l'habitat porteur d'indépendance économique, de stabilité et de développement durable. Coup d'envoi officiel des travaux d'extension du métro d'Alger. Le plan global validé par le ministre des Travaux publics prévoit notamment 2 nouvelles lignes, El Harrach vers l'aéroport international et Ain Nadja jusqu'à Barraqi. Le bilan de l'agression sur Gaza frôle les 60 000 martyrs. Tôt ce matin, des frappes ont fait plus d'une vingtaine d'autres. L'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat. Le journaliste Ali Dra est décédé la nuit dernière des suites d'une longue maladie. Le défunt sera inhumé ce mercredi au cimetière de Sidi Yahya. Autre perte, celle de l'artiste Madani Namoun. Un hommage lui sera rendu dans ce journal. Sport, 7e et dernière journée du championnat d'Algérie d'haltérophilie. Elle concerne les 3 dernières catégories de poids chez les seniors messieurs. Hier, le Mouloudia d'Alger a décroché 2 des 5 titres en jeu. Et puis, championnat national Open d'été de natation. Le Serbe Lousdad sacré champion à une journée de la fin de la compétition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. On commence avec le rapport 2025 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Il relève une nette progression des IDE en Algérie, une performance rendue possible grâce aux réformes engagées, à la diversification de l'économie nationale et à l'adhésion du pays aux accords commerciaux, entre autres. Naliman Mendil pour le détail. Selon le rapport, les investissements étrangers en Algérie ont atteint 1,43 milliard de dollars en 2024, soit une hausse de 18% par rapport à 2023. Parmi les facteurs ayant contribué au retour progressif de l'Algérie sur la carte mondiale de l'investissement, le rapport cite les réformes législatives inscrites dans la loi sur l'investissement, la volonté de l'Algérie de diversifier son économie hors hydrocarbures et sa position stratégique. Le rapport souligne également une amélioration notable des infrastructures en Algérie, notamment en ce qui concerne les ports, les projets de transport et les interconnexions énergétiques, ce qui facilite les opérations d'exportation et d'importation. Il note aussi une volonté politique affirmée d'attirer les investissements et d'améliorer le climat des affaires. Le rapport souligne que l'adhésion de l'Algérie aux accords continentaux et internationaux comme la ZLECAf a renforcé son attractivité en matière d'opportunités d'exportation vers les marchés africains. À l'occasion de sa 44e Assemblée générale annuelle, la Banque Shelter Afrique place la souveraineté financière au cœur de la politique africaine du logement, une ambition partagée par ses 44 membres réunis à Alger et qui plaide pour un modèle africain de financement de l'habitat, porteur d'indépendance économique, de stabilité et de développement durable. Ibti Halatoun. La 44e Assemblée générale annuelle consacre une réflexion profonde sur un enjeu central, la souveraineté financière dans l'industrie du logement en Afrique. Ce thème, loin d'être un simple slogan, trace les contours d'un engagement concret et structurant pour l'avenir du continent. Chiak Podi, présidente du conseil d'administration de Shelter Afrique. Notre thème, à savoir la souveraineté financière dans l'industrie du logement en Afrique, dépasse le simple discours inspirant ou ambitieux. Il s'agit d'une déclaration de mission. La manière dont nous finançons, concevons et livrons l'habitat doit devenir le socle d'une transformation économique inclusive. La souveraineté en matière de logement commence par l'autonomie financière et rappelons-nous toujours ce principe fondamental. Il ne peut y avoir de souveraineté en matière de développement sans souveraineté financière. Repenser les mécanismes de financement du logement et renforcer l'autonomie financière des États africains, c'est poser les fondations d'un développement durable, inclusif et maîtrisé. Tierno Habib Han, directeur général de Shelter Afrique. La souveraineté financière dans le secteur du logement en Afrique est à la fois stratégique et fondamentale. Il ne s'agit pas d'une aspiration théorique, mais d'un impératif concret que notre continent doit relever. Nous y travaillons ensemble avec tous nos pays membres et actionnaires, forts de 44 pays à travers tout le continent. Ce chemin vers l'autonomie s'écrit déjà à 44 voix dans une dynamique collective où chaque État membre et chaque partenaire financier s'engage avec détermination à construire une Afrique forte, indépendante et ancrée dans ses priorités.
Et dans son intervention, le ministre de l'Habitat a affirmé que l'Algérie a fait de sa coopération africaine un pilier de sa politique extérieure. Mohamed Tarek Bellaribi a énuméré dans ce sens les projets d'intégration comme la route de l'unité africaine, la dorsale transsaharienne à fibre optique ou encore la route Tindouf-Zouiret. L'Algérie finance également des projets de développement durable dans plusieurs pays africains. Et au plan national, le ministre a rappelé la livraison entre 2020 et 2024 de près d'1,7 million logements, soulignant que 2 millions sont prévus d'ici 2029. De son côté, la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Selma Haddadi, a salué les initiatives de développement de l'Algérie en faveur des pays africains sous l'impulsion du président de la République. Une action qui s'inscrit dans une vision panafricaine tournée vers la solidarité, l'autonomie et le partage d'expertise. On l'écoute. Le rôle de l'Algérie dans ce domaine et sur la scène continentale n'est plus à démontrer. Il y a une pléthore d'initiatives qui ont été initiées par son Excellence Monsieur le Président de la République dans divers domaines, dans le domaine des infrastructures à vocation intégratrice, la route transsaharienne, la fibre optique, le pipeline ou d'autres programmes qui visent justement à renforcer les capacités des États membres de l'Union africaine dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et du partage d'expériences. Et en marge de cette rencontre, le ministre de l'Habitat a annoncé que les réponses aux demandes des souscripteurs au programme ADL3 seront communiquées avant la fin de ce mois. Bellaribi a souligné que ce programme lancé en juillet 2023 a enregistré près d'1,5 million d'inscriptions, dont près de 900 000 sont jugées recevables. Plan global d'extension du métro d'Alger. Le feu vert pour son lancement a été donné par le ministre des Travaux publics en présence de ses collègues des Transports et de l'Enseignement supérieur. Le plan comprend notamment les lignes Al-Harrach, aéroport Ouari Boumediene avec 9 nouvelles lignes et Rina Djabaraki avec 4 stations supplémentaires. Le nombre total de stations en cours de réalisation s'élève ainsi à 13 avec un délai d'achèvement des travaux estimé à 24 mois. Kharfi Mened, directeur général de l'entreprise Métro d'Alger, au micro de Rimbo Kadou. C'est le nouveau projet d'aménagement des stations intérieures-extérieures plus le système intégral. Le système intégral y compris tous les équipements, c'est tous les systèmes du métro d'Alger. 2 extensions qui font ensemble 13 km et 13 stations. Le délai prévu dans les marchés, c'est 24 mois. Tous les travaux de génie civil sont achevés. Et même on a fait participer les étudiants de l'EPO pour aménager ces stations. On a choisi 4 stations importantes, celle de l'aéroport et celle de l'USTHB, Ouari Boumediene, plus celle école polytechnique. C'est la station pour l'universitaire et aussi la station multimodale de Guet-Constantin. La 5G pour une Algérie numérique, moderne et connectée, c'est la vision du président de la République. Le ministre de la Communication l'a rappelé lors d'une formation dédiée aux journalistes et professionnels des médias. L'initiative vise à renforcer les compétences médiatiques face aux nouveaux enjeux du numérique. Mohamed Meziane, ses propos sont recueillis par Sophia Boukelcha. Il y a eu récemment l'annonce du lancement officiel du réseau 5G en Algérie dans le cadre de la concrétisation de la vision stratégique du président de la République qui vise à bâtir une Algérie numérique, moderne et connectée à son environnement régional et international. Cela met en évidence notre rôle et notre mission en tant que responsables et professionnels du secteur des médias pour accompagner les efforts du gouvernement en matière d'élargissement de la couverture de cette technologie et de formation des compétences y affrétantes. Dans un contexte de mutation numérique que connaît le secteur et de progrès qualitatif dans le développement des technologies de l'information et de la communication conformément à la stratégie du ministère de la Communication. Et si votre quartier n'est pas couvert par la fibre optique, sachez que vous pouvez désormais le signaler en ligne à Algérie Télécom. L'opérateur appelle les comités de quartier non couverts à le signaler avant le 31 juillet courant en remplissant un formulaire disponible sur le site web de l'entreprise. Le ministre de l'Énergie reçoit une délégation d'ExxonMobil au centre des discussions, les perspectives de coopération avec Sonatrach et l'Agence nationale de valorisation des hydrocarbures, notamment dans l'exploration et la production pétrolière et gazière. Mohamed Arkab a mis en avant les opportunités d'investissement en Algérie et le climat favorable au partenariat. ExxonMobil a pour sa part exprimé son intérêt à développer ses activités et à financer les projets à long terme avec l'Algérie.
Énergie toujours, le PDG de la Sonatrach accompagné du PDG de la société italienne Tecnimont a inspecté le site du futur complexe de traitement de gaz associé à Oud El Bagel à Ouergla. Ce projet, dont le taux de réalisation global atteint 84%, vise une capacité de traitement de 10 millions de mètres cubes jour et une production de GPL, condensat et gaz sec. Sa livraison est prévue pour 2026. Tombée de rideau sur le 24e CITEV, la clôture a été marquée par une cérémonie au cours de laquelle la ministre du Tourisme a récompensé plusieurs participants pour leur contribution à la réussite de l'événement. La dernière journée du salon a vu également la signature d'un partenariat entre le groupe public HTT et la compagnie chinoise Yamin pour promouvoir l'activité touristique du groupe. Maïssa Smaïl. Un partenariat qui s'inscrit dans une dynamique de développement du tourisme algérien. On écoute Ammar Gellati, PDG du groupe HTT. En matière de numérisation, nous avons déjà signé avec des startups algériennes. Nous voulons en profiter un peu de l'expérience d'une entreprise chinoise qui sont très avancées en matière de numérisation. Ça va nous apporter encore un plus pour améliorer notre gestion quotidienne au niveau de nos hôtels. La numérisation, pour nous, c'est un facteur extrêmement important en matière de développement. Nous avons commencé d'abord par le paiement en ligne, la réservation en ligne et des actes de gestion pour répondre très rapidement et d'une façon importante à nos clients. Pour l'ambassadeur de Chine en Algérie, M. Dang Guangli, cet accord renforcera la coopération bilatérale dans le domaine touristique. Alors, à travers la signature de cette importante mémorandum d'entente ou bien l'accord de coopération, on peut accélérer ou bien avancer notre coopération, spécialement dans le domaine touristique. Bien sûr, il comprend la culture, l'économie, parce que tout est lié avec la modernité du monde, avec la numérisation dans tous les secteurs. On a ensemble énormément de choses à faire. Alors, je suis très sûr et très fier qu'après la signature de cet accord, on va travailler ensemble pour rendre les industries touristiques de nos deux pays plus développées. Un partenariat qui s'inscrit dans la stratégie de numérisation du secteur touristique. Et devant les atrocités commises quotidiennement par l'entité sioniste à Gaza, le secrétaire général de l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat. Guterres dénonce le niveau inédit de destruction et de souffrance humaine dans l'enclave. Ce matin encore, des frappes ont ciblé plusieurs régions de Gaza, faisant plus d'une vingtaine de martyrs. Et sachez que depuis octobre 2023, le bilan des martyrs frôle les 60 000. Le Parti populaire, première force politique en Espagne, réaffirme son soutien au respect du droit international et des résolutions onusiennes concernant le Sahara occidental. Son porte-parole critique les décisions opaques du gouvernement espagnol et rejette les pressions marocaines en faveur d'un pseudo-plan d'autonomie. Le parti appelle à un retour à la position de neutralité historique de l'Espagne sur ce dossier. Retour chez nous, les Algériens établis à l'étranger peuvent désormais obtenir leur certificat de nationalité algérienne signé électroniquement sans rentrer au pays. Ils n'auront qu'à se déplacer au niveau des ambassades et consulats. Et puis cette triste nouvelle tombée hier soir, tombée dans la nuit. Le journaliste Ali Dra n'est plus. Il est décédé hier soir à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie. Le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité dans les médias nationaux et au niveau de ministères et autres organismes d'État. Il sera inhumé cet après-midi au cimetière de Sidi Yahia. La direction générale de la communication de la présidence de la République présente ses condoléances à sa famille et à ses proches. Condoléances également du ministre de la communication, Mohamed Messienne. Et le monde de la culture est en deuil. Madani Namoun tire sa révérence. L'acteur célèbre notamment pour son rôle de Ami Burhan dans la sitcom Ashur al-Ashar est décédé hier à l'âge de 81 ans. Le ministre de la Culture présente ses condoléances à la famille du défunt et Sida Ali Fares lui rend hommage. Madani Namoun est né un 7 mars 1944 à la Casbah d'Alger. Il a incarné plus d'un demi-siècle de passion pour les arts de la scène. Brahim Nouel, dramaturge et professeur de l'histoire de l'art. Il a commencé sa carrière à la radio avec Reda Falaki. Il a fini par poursuivre sa formation théâtrale auprès de grands comédiens et à leur tête Allal Mohib qui fut son professeur et son maître. D'ailleurs, ça lui a permis de développer son talent pour aller très loin dans sa carrière. Et après l'indépendance, M. Nouel, Madani a rejoint le Théâtre national algérien. Il a eu l'occasion de se produire sur scène dans de grandes pièces théâtrales aux côtés de personnalités telles que Mustafa Kateb, Abdelkader Alloula et tant d'autres. Il a participé dans combien de pièces de théâtre?
son, pièces théâtrales, radiophoniques, télévisuelles ou bien sûr scéniques. Il a participé aussi avec des réalisateurs de grands noms du cinéma algérien comme Sidi Ali Mazif dans Layla et les autres et Ammar Laskri dans Les Portes du Silence. Cependant, il a choisi de se consacrer principalement au théâtre et à la télévision, où il a donné de sa personne. Il a aussi su s'impliquer dans diverses productions télévisuelles et radiophoniques. Madani Namoun était un artiste complet qui a marqué le paysage culturel algérien par son talent et sa présence, mais aussi par son dévouement. اسمح لي مولاي، شفت هذاك الوشام اللي كان في كتف بنيبن؟ ايه اللي هنا في كتفه شغل بي قيلا باطمان وقيلا ولا مش عارفه. لا يا مولاي، هذاك الطبع نتاع ما حبيبه. Sport, championnat d'Algérie d'haltérophilie à Oran, 7e et dernière journée ce mercredi. Elle concerne les 3 dernières catégories de poids chez les messieurs. Hier, le Mouloudia d'Alger a décroché 2 des 5 titres qui étaient en jeu grâce à Akram Charchour et Mohamed Meknassi. Et en natation, avant même la dernière journée, le CR Belouizdad remporte le championnat national Open d'été. Les Belouizdadiens ont décroché hier 5 médailles d'or. Aujourd'hui, le SM Alger et le MC Alger se disputeront la 2e place au classement. C'était là la dernière information de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Aïmad était à la console technique, Ekram à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. La météo, c'est tout de suite et c'est avec Hajar Massoudi.